Regardez-la, la chouquette, comme elle a son bandeau. Avec ses oreilles en l'air, là. Et ses cheveux, la touffe de cheveux par-dessus, quoi. Tout à l'heure, quand on l'a vu comme ça, on a explosé de rire avec Nono, elle a rigolé avec. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 30 avril, je sais exactement la date puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire à mon papounet. Oui, mes parents se suivent sur les dates d'anniversaire. Ma mère c'était le 27 avril et mon père c'est le 30. Donc du coup je te souhaite un très joyeux anniversaire mon petit papounet, je te fais de gros bisous. Et puis voilà. Voilà, il est 9h, j'ai déposé Nono à l'école là à l'instant il n'y a pas longtemps. Evan du coup il ne va pas à l'école aujourd'hui puisqu'il est encore chez ses grands-parents, donc je laisse profiter de ses grands-parents puisque ils vivent quand même à presque 850 km de chez nous, donc voilà, il les voit pas souvent. Non, là ça fait longtemps, c'est vrai qu'il les a pas vus, donc bref, il va louper un jour d'école. Il reviendra demain à la maison. J'ai tellement hâte de le revoir, j'ai trop hâte. Et là, donc du coup, j'ai rendez-vous chez le pédiatre à 10h pour la visite mensuelle des 7 mois de la tounette. On va voir combien elle a pris. Il n'y a pas de vaccin. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas de vaccin ce mois-ci. Je suis trop contente. Enfin, débarrasser de ces satanés vaccins. Encore une fois, j'ai vu un article sur Facebook comme quoi il y a un bébé de 3 mois qui est décédé suite au vaccin. Ça me met tellement hors de moi ces histoires. C'est un truc de fou. Donc j'ai rendez-vous à 10h, là il est seulement 9h, je vais aller faire un tour à Leclerc puisqu'il faudrait que j'achète un lait végétal que vous m'avez conseillé, c'est le lait de noisette et aussi le lait de riz, il me semble, le lait de riz à la vanille ou alors le lait de riz plus calcium, je sais plus ce que c'est mais vous me l'avez noté, je vais le regarder comme ça, voilà. Et quelques petites choses encore et à part ça du coup c'est tout. Je vais pas parler 3 heures parce que je sais que sinon dans la voiture en fait j'ai tendance à parler et je me rends pas compte du temps, donc je suis toujours obligée de couper des passages puisque je m'arrête pas de parler. C'est vrai que je sens pas le temps passer dans la voiture, donc voilà, comme d'habitude je vous montrerai tout ça et voilà, je vais bientôt arriver à Lupin. Bon, eh bien il est 10h30 et je suis sortie il y a environ un quart d'heure de chez le pédiatre. Donc pour vous faire un petit point sur son poids et taille, elle a donc 7 mois et elle fait 8,50 kg pour 68 cm. Je regarde si c'est bien ça, oui voilà c'est ça. 8,50 kg pour 68 cm, 44 de périmètre crânien. Tout va très très bien. Comme toujours, tout va très très bien. Il y a juste le fait qu'elle se retourne pas encore dos, ventre, dos. Je lui ai dit, mais bon, il a dit, il faut pas s'alarmer. De toute façon, ça, je savais qu'il fallait pas s'alarmer, mais voilà, c'était juste pour lui dire qu'elle le faisait pas encore. Et par contre, il a été bluffé de voir comment elle tient super bien l'équilibre assise en fait. Et il m'a dit, par contre, elle est super sûre d'elle. Quand elle est assise, elle tient super bien. Franchement, chapeau. Donc j'étais contente, comme vous le savez, comme chaque maman, hein, quand on complimente notre enfant, on est toujours très fière. Et puis voilà, là elle s'est endormie, je suis sur le parking de Géant Casino, j'avais quelques petites courses encore à faire parce que j'ai quelques petites choses que j'ai pas trouvées à Leclerc, donc c'est pour ça que je vais m'arrêter ici vite fait, parce que bon, il faut que j'aille chercher Nono aussi entre midi et deux quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de la réveiller la chounette. Donc à Géant, j'ai pris des Soja Sun Nature, j'ai voulu goûter et surtout pour mes recettes aussi, par 12. Ensuite j'ai repris là les carrés de blé, mais cette fois-ci c'est recette montagnarde. Ça m'a l'air vraiment trop délicieux, donc du coup voilà, je vais goûter ça. Pour la tounette, j'ai pris des hips biologiques, c'est des céréales, pommes, biscuits, dès 8 mois. Bon, elle a 7 mois, mais bon, je peux déjà commencer à lui mettre le matin. Et mon téléphone sonne, mais ça c'est mon chéri, il attendra. De la truite fumée, ça c'est pour faire sur mes toasts avec des avocats. C'est trop délicieux. Là il y avait vous savez, des dates courtes. Du coup j'ai pris du jambon sans antibiotiques, machin, porc élevé après le premier âge issu, nourri sans OGM, etc. Donc celui-ci, il n'y a que 2 tranches dedans, mais bon, il était à 1,27 €. Donc voilà, c'est surtout pour faire les purées de la tounette, au moins elle aura du bon jambon.
Ça c'était pareil, c'était une date courte, c'est des galettes de blé noir, c'est pour faire à midi, là je vais le faire... C'est pour des galettes? Oui, je vais le faire à midi avec de l'œuf. C'était 1,89. Voilà, à la place de 2,70. Donc voilà, ensuite j'ai pris de la marque Alpro du lait de noisette. Apparemment celui-là il est excellent, goût doux et crémeux. On va goûter ça dans le café. Des petites tomates rondes, j'en ai pas pris beaucoup, mais bon, on va refaire les courses, les vraies courses quoi. Là c'est vraiment les courses, les petites courses d'appoint. Des flocons d'avoine pour faire du son d'avoine. Moi je prends les flocons d'avoine, j'achète pas le son d'avoine déjà fait. Il suffit de mettre vos flocons d'avoine dans un mixeur et ça vous fait du son d'avoine. C'est pour mes pancakes. Le lot de... Il y avait enfin c'est pas un lot justement, c'est un trio d'avocats, donc par 3, 2 concombres, c'est pareil, c'était une offre. J'ai aussi pris du beurre de cacahuète bio villa, enfin jardin bio. J'ai envie que celui-ci soit un petit peu crémeux, j'espère qu'il est crémeux, on verra. C'est pour soit mes toasts avec la banane, ou soit carrément sur mes bowl cakes, vous savez, en nappage comme ça. De la farine semi-complète, quelle galère pour trouver la farine semi-complète à Leclerc, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que celle-là. Donc c'est bio. J'ai pris des, vous savez, des conserves comme ça, des genres de conserves confiture là. Ça c'est pour mettre toutes mettre mes graines pardon et mes flocons d'avoine justement. Ça j'ai payé quand même 12 €. Hein. On peut monter ma baguette? Après chérie. De la mâche, voilà comme d'hab. Ça c'était à Leclerc, du soja vanille. Apparemment celui-là il est bon, et du noisette calcium, celui-là aussi apparemment il est bon, avec calcium il est plus crémeux. Des bananes, du café, donc celui-ci le grand là, grande, et celui-ci que j'ai pas goûté, c'est genre d'expresso macchiato là, ça a l'air trop bon. Donc on va goûter ça, le lait pour la tounette. Oui, c'est pour ma tounette et ma terre. Et j'ai trouvé 2 petites merveilles à Géant Casino. Ce bol qui est trop beau, de la marque Finlandek là, Finlandek. 2,50 € il me semble, je vais vous remarquer le prix, mais il est trop beau, j'adore cette couleur comme ça, les motifs. Et celui-ci en bambou, celui-là il était un peu moins cher, je crois qu'il était 1,50 € seulement celui-là. Je trouve vraiment trop beau. Voilà, il l'avait aussi en gris, mais j'ai préféré en blanc. Et des œufs, je vous ai pas montré, mais j'ai pris des œufs aussi. Et voilà. Et voilà. Donc du coup pour les galettes, alors bon j'en ai jamais vraiment fait moi-même comme ça, hein. Mais bon je fais, voilà, je mets dans une poêle là à chauffer, donc le jambon, je pense que je vais plier de suite, je vais rajouter donc l'œuf, dans celui de chéri je vais rajouter de l'emmental puisqu'il en reste plus beaucoup. Donc ça suffira que pour une personne. Et dans le mien, je vais mettre le parmesan. Donc voilà. Du chèvre aussi? Il y a toujours du chèvre. Ah bah ouais, on peut mettre du chèvre aussi. Des petits morceaux de chèvre, mais c'est pas les ronds, c'est un coupé là, c'est le... Bah vas-y, ouais, coupe-les sinon. T'aimes beaucoup maman. D'accord, mais je le fais. Moi aussi, chérie d'amour. Donc oui, donc en fait, finalement, bah, on va mettre du chèvre dessus. Bon, je vous montrerai ça de toute façon. On regarde le mental pour... Et voilà le résultat, donc du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai mis dedans, donc du jambon, œuf, chèvre, graines de chia, oignon, poivre, sel. Et à côté, j'ai mis ma petite laitue iceberg. Et voilà, bon appétit! Coucou chérie. Coucou la toutoune. Coucou la toutoune. Qu'est-ce que tu fais Nono? Mais pas ça parce qu'il va le tétiner bien. Ah oui mais... il faut pas me gaspiller toutes les pages là. Fais pas bonhomme. Bon, et bien il est déjà 5h30. Je reviens chercher Nono à l'école, il y a une demi-heure en fait.
Et j'y suis allée avec le porte-bébé dorsal, vous savez, que je vous avais déjà montré dans un des vlogs. C'est le porte-bébé Je porte mon bébé, de la marque Je porte mon bébé quoi. Et c'est le Physio Carrère et il est excellent niveau dorsal. Alors je la portais souvent ventrale, mais c'est vrai que je sentais ce poids et je faisais 4 pas et j'étais hyper essoufflée déjà. Je sentais vraiment son poids quoi sur moi quoi. Je trouve qu'il est moins agréable ventral que au dos en fait. Et je trouve trop pratique. Là j'ai fait l'école en 2-2 quoi. J'y suis allée mais nickel, j'étais pas essoufflée, je la sentais pas dans le dos, j'avais pas un poids lourd quoi. Pourtant voilà, je commence quand même à la sentir, elle fait 8 kg du coup. Et c'est vrai que ventral on sent beaucoup plus que dorsal. Donc je suis trop à l'aise comme ça. Avec le porte-bébé dans le dos et en fait elle adore aussi et en fait je l'entendais rire à l'arrière. Je pense que c'est du fait que vous savez quand je marche bah vous avez des rebonds et du coup je sais pas ça la fait marrer, elle faisait que je l'entendais derrière, elle se marrait, je sais pas pourquoi. Et voilà, elle est là dans son parc, elle joue tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a chouchou? Pourquoi tu fais ta bonne? T'as fait un bonheur? Alors t'as pas fait la bouche? Et tu lui as fait les mains sur la tête, là il faut lui faire les bras sur le ventre. Et ouais. On n'a pas les bras, on ne les met pas au ventre. Bah si, tu les as... T'as pas tes bras sur la tête? Si, Ah bon? si, oui. Ah, Ben, ah bah on doit pas être fait pareil alors hein. Parce que moi je l'ai fait sur les épaules là, précisément là. que- Tu vois, c'est ici plutôt les bras. Hop, on a dit maman. tu vois. Coquinette. T'as le nez qui coule toi hein? Voilà, donc là je suis en train de faire encore des purées pour la tounette. J'ai fait patates douces, courgettes et jambon. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, le jambon là, sans antibiotiques, etc. Là. Et voilà, j'ai mis une tranche entière, puisque ça fera au moins 3 petits pots quoi. Et voilà, patates douces, courgettes et voilà, je rajouterai l'huile d'olive tout à l'heure en mixant, un petit peu, une toute petite pointe de crème pour vraiment adoucir et tout. Et voilà. Bon et bien du coup j'ai refait une deuxième tournée, j'ai fait courgettes j'avais utilisé que la moitié donc j'avais pas voilà, j'avais envie de la liquider, enfin bref. Donc courgettes, pommes de terre vitelotte, jambon et pois chiches. Je vais tout mixer, voilà. Alors pour le repas de ce soir, je me prépare, donc là j'ai coupé quelques courgettes. Avec, j'ai rajouté des morceaux de knack, bon c'est pas ce que je préfère mais bon ça va donner un petit goût fumé je pense. Voilà, avec des oignons rouges, de l'ail et je vais rajouter tout à la fin de la crème fraîche. Et voilà, ça va baigner un petit peu dans la marinade de la saucisse fumée et de la courgette qui est un petit peu grillée quoi. C'est très bon comme ça, j'adore. À côté je vais faire donc du riz de Camargue là. Du riz rond blanc exactement, voilà, du riz de Camargue dans l'eau avec un bouillon de cubord. Je mets toujours un bouillon de cubord dans le riz et dans les pâtes, ça donne toujours un goût supplémentaire excellent. Donc voilà, je vais éloigner mon téléphone pas qu'il commence à brûler. Et d'ailleurs je voulais pas montrer la couleur de la purée, vous savez avec les patates vitelottes là, ça fait vraiment une drôle de couleur hein. Je trouve ça joli encore, ça change quoi. Et voilà, 20h, on mange donc. Monsieur n'est pas encore là puisqu'il travaille, c'est sa semaine où il finit à 21h, vous savez. Donc du coup il est pas là et nous on va manger en attendant. Et donc voilà, ça donne ça, le riz, courgettes, knack, oignons rouges, ail, crème fraîche. Et du coup j'ai rajouté du curry dans la crème fraîche parce que le curry c'est la vie. Bon appétit. Bon appétit. Non mais regardez-moi ça. Il faisait beau toute la journée. Et là il s'est mis à pleuvoir mais torrent quoi. Il est 8h10 et voilà. Pourtant il fait clair encore hein, mais regardez ça quoi.
Moi qui avais lavé la terrasse là il y a 3 jours. Je suis ravie. Parce que oui, quand il pleut en fait sur ma terrasse, c'est une catastrophe puisque le crépi, l'extérieur tombe en fait. Donc je vais avoir du crépi partout, ça va être le top. Alors du coup j'avais dit que je vous montrerais comment je fais mon overnight porridge. Donc ça vous pouvez le faire en fait comme vous avez envie. Moi j'ai cherché une recette de base. Alors la recette de base pour moi il y avait de la banane, du lait de soja, du sucre, des noix, donc des flocons d'avoine et c'est tout. Moi ce que je vais rajouter c'est du beurre de cacahuète. À la place du sucre je vais mettre du sirop d'érable. Et à la place des flocons d'avoine, je vais carrément mettre un mélange de flocons d'avoine avec des fruits et des noix. Comme ça, j'ai beaucoup plus de goût. Je vais évidemment mettre des noix et même des, comment ça s'appelle, des noisettes et des noix de cajou. Et en lait, je vais mettre le lait d'amande. Là, ils disent du lait de soja, mais bon, vous pouvez prendre le lait que vous voulez. Vous pouvez même prendre du lait de vache. Ça, c'est au choix. Donc, on va commencer. Alors lui, dans la recette, il met 30 g de flocons d'avoine. Donc on va commencer avec 30 g de flocons d'avoine. À peu près, hein, là j'ai mis 38 par exemple, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc je vais le mettre, voilà, pas spécialement bien mis. Parce que de toute façon, demain matin, quand je vais refaire le topping par-dessus, je vais remettre des bananes pour faire joli avec des fruits rouges. Et quelques noix. Et des graines, évidemment. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire mais je vais aussi mettre des graines de chia et j'aurais dû les mettre d'abord. Je vais vite les chercher. Donc je laisse l'autre moitié de banane pour demain du coup pour rajouter par dessus. Donc je vais mettre quelques noix. Le sucre, donc moi je vais mettre le sirop d'érable. C'est meilleur que le sucre. Toujours avoir des biberons pour pouvoir mesurer le lait. Très pratique. Non, non, attends. Et pour terminer, je vais donc rajouter mon beurre de cacahuète. Il n'y a pas quand même pas trop parce qu'après je vais tout remuer. Donc. Et voilà, et donc là vous allez laisser reposer toute la nuit, donc dans le frigo. De préférence, il vous faut quand même quelque chose qui ferme hermétiquement, enfin, ou alors qui ferme avec un couvercle. Voilà, comme ça vous avez vraiment toutes les couches. Là vous ne voyez pas encore puisqu'il y a le lait qui a tout recouvert, mais vraiment après vous allez avoir toutes les couches de chaque ingrédient. Et déjà je trouve ça joli et bon bah on va tester demain matin si c'est bon ou pas. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h25 et à la place de The Wild à la télé, ce soir il y a Ratatouille. Donc bah je vais regarder ça. Non, je pense pas, je pense que je vais regarder des vidéos YouTube. Mon infusion de ce soir, c'est une infusion bio, c'est une infusion aux fruits des bois. Pommes, framboises, mûres, cassis. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis voilà, j'espère que le vlog sinon vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.